Salut Hugo, et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut Hippo, salut Egot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une tier list des pires transferts du cyclisme. Voilà, en plein mercato, je pense que on est plutôt dans le sujet. Et donc, on va classer, voilà, on va sélectionner différents coureurs qui ont été transférés ces dernières années. Voilà, il y a à peu près, pour la limite, je pense, c'est 2014-2015 à peu près pour les transferts, parce que sinon après ça devient compliqué, mais voilà, on en a sélectionné quelques-uns. Peut-être qu'on en a oublié, je pense qu'on a fait quand même à peu près le tour. N'hésitez pas à nous dire qui est-ce que vous auriez vu pouvoir entrer potentiellement dans cette liste. On va pouvoir commencer directement, on commence avec un Français, on commence avec Warren Barguil, du coup, avec son transfert à la Arkea. Lui, pour le coup, au début, il était plutôt à la Fortunato, mais ensuite qui s'est transformé en Arkea. Il venait de Sunweb, il venait Alors il c'est pas sort. Fortunato, c'est Fortuneo. Ah oui, c'est Fortunato, c'est un Fortuny, ouais. coureur. Oui, bon, peut-être qu'il manquera une équipe un jour. Mais il sortait du coup d'un gros Tour de France où il gagne deux étapes, où il est maillot à poids. Voilà, Barguil, c'est un mec qui a quand même plutôt bien performé en jeune. Et on peut dire que Arkea, même s'il y a eu quelques succès, notamment sur Tirreno Adriatico ou champion de France, voilà, ça a quand même été un peu vide ces années à Arkea. Donc, je sais pas toi ce que tu en penses de son passage d'Arkea à Barguil. Bon, en vrai, moi je mettrais, il y a eu des bons trucs quand même. Alors oui, si on s'attend à... Alors oui, effectivement, d'un point de vue grand tour, c'est peut-être pas au niveau des résultats escomptés. Après, il est quand même passé pas loin de nombreuses fois. Il est passé pas loin au Granon. Sur le Giro, il y a 2 ans, il passe pas loin par 2 fois également. Enfin, franchement, moi je trouve qu'il y a eu des bons trucs. Il était tête d'affiche, il revenait dans l'équipe locale par laquelle il était passé rapidement en tant que stagiaire aussi par le passé. Enfin, moi, j'ai trouvé, je dirais pas que c'est un transfert raté, hein. Alors, évidemment, si on s'attend à ce que, voilà, comme j'ai dit, peut-être d'un point de vue leader, qu'il aille gagner des victoires régulièrement en World Tour sur des grandes courses, et d'un ce point de vue-là, ouais, effectivement, c'est peut-être un peu raté. Après, dans l'ensemble, je sais pas toi, moi, je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de bons trucs et c'est pas vraiment un raté, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aurais peut-être plus mis en passable parce que ouais, quand même, il a quand même passé beaucoup de temps, Arkea. Au final, il arrive en 2018 et il est reparti l'année dernière, il me semble. Ou il y a 2 ans, j'ai un Ouais, peu c'est perdu ça. le fil. Il est quand même resté longtemps. Il y a quand même pas énormément de succès pour un mec qui avait quand même bien explosé chez Sunweb. Après, oui, comme tu as dit, il y a eu des victoires, il y a eu des choses sur les grands tours. Il a un peu tourné autour de victoires. Donc, ouais, on peut le mettre, je pense, au début il y a eu des bons trucs, mais il est à la Et limite pour après, moi en plus, de passable. Arkea, rapidement aussi, enfin, il y a vraiment 2 ans où il est véritablement leader. Et après, à partir de 2020, tu as Quintana qui vient, où du coup, il est censé Oui. être le lieutenant en montagne d'un Nairo Quintana qui vient dans ce but de jouer les classements généraux. Donc, il y a aussi pas mal de ça. Et puis, en vrai, c'est aussi Arkea qui une team, enfin, c'est une équipe continentale avec moins de budget que les autres. Et donc aussi qui est en train de se développer. C'est pas non plus la Arkea de ces 2 dernières saisons. On a quand même pas mal de performances sympas avec un effectif quand même beaucoup plus pléthorique qu'à l'époque où est passé Barguil, quoi. Exactement. On va continuer sur une équipe française avec Bennett à la Décathlon. Là, on va quand même monter de plusieurs crans, je pense, parce que il est quand même venu avec un certain statut, même si c'était plus le Bennett qu'il a pu être à Quick-Step. Et voilà, il n'y a eu aucune victoire World Tour. Il y a eu quelques victoires en Coupe de France, notamment sur les 4 jours de Dunkerque, mais pas beaucoup plus. Donc pour moi, il est entre nul et dans le flop. Après, Bennett, en fait, moi, je mettrais passable parce que quand il vient, on sait que c'est un pari pour l'équipe. Voilà, d'essayer de le relancer, d'avoir quand même un sprinter. Je pense qu'il y a personne ici qui se dit punaise, ça y est, Bennett est là, ils vont avoir un top sprinter. Ouais, il vient On pour ça sait que quand même. depuis. Il vient pour ça à la base. Bah après, c'est que. Ouais, mais en fait, il part de la Deceuninck 2021 où c'est très compliqué. La fin avec la Deceuninck est très compliquée. On a fait une première saison chez Bora qui est quand même assez intéressante. Maintenant, enfin, moi, quand il vient chez Decathlon AG2R, je me dis pas, ouah, ça y est, énorme quoi, etc. Alors évidemment, ouais, c'est décevant,
Mais moi, je mettrais ça en passable par rapport aux attentes que j'ai, quoi. Non, 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 il est au moins en nul, hein. Pour moi, il est au moins en nul ou en énorme flop parce que c'est quand même un très gros flop, Bennett. Ah, énorme flop, j'irai pas jusque-là. En fait, je sais pas toi, mais moi, faut prendre en considération les attentes aussi. Toi, Oui, c'était quoi mais tes attentes quand Bennett il signe chez Decathlon, c'est quoi tes attentes? ben, au moins qu'il gagne en World Tour. Enfin, le mec, il a pas existé en World Tour sur les grands tours pareils. Enfin, qui a un souvenir d'un sprint de Bennett sur des grands tours? Enfin, honnêtement, il a fait le Giro cette année. J'ai aucun souvenir de lui, alors qu'il est en plus dans une équipe enfin, où tout le monde a un peu explosé. Et lui, c'est peut-être celui qui a le plus sous-performé avec un autre coureur dont on parlera plus tard. Donc moi, je le mets en nul. Parce que c'est quand même très décevant. Après, oui, c'était pas le meilleur sprinter de sa génération au moment où il arrive, mais il avait quand même un certain statut. À Bora, même s'il était moins fort qu'à Quick-Step, il était quand même relativement performant. Et là, vraiment, il a plus rien fait à AG2R. Ouais, en vrai, nul si tu veux. Moi, franchement, quand il signe, j'ai vraiment pas d'attente. Ça fait 3 ans que c'est un sprinter sur la pente descendante qui a beaucoup de mal. Moi, j'ai plus vu ça comme un pari. Après, évidemment, bon, est-ce que par rapport au salaire, au statut qu'il a, ouais, c'est très décevant, mais par rapport à ce qu'on voyait depuis 2 3 ans à son départ de la Deceuninck, enfin, pour moi, c'est la suite logique des choses, quoi, en vrai. On va pouvoir rester sur un sprinter dans une équipe française. On les enchaîne. C'est Nasser Bouhanni, qui du coup est parti de la FDJ pour être un peu plus leader et pas être dans l'ombre de Demar, pour rejoindre la Cofidis, où au final il n'aura jamais vraiment pu exploser à sa juste valeur. Il y a eu quelques victoires en World Tour, notamment à Paris-Nice. Il me semble que c'est les seuls. Et voilà, et après, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Il y a eu aussi beaucoup de ratés pour Boigny. Ça s'est pas très bien fini en plus du côté de la Cofidis. Donc il avait quand même des attentes, lui, pour le coup, de son côté, parce que c'était quand même censé être bah, un des meilleurs sprinteurs du monde. Il a été à un moment à FDJ et à Cofidis, ça n'a pas du tout marché. Non, t'es vache quand même. Nasser Bouhanni chez Cofidis, alors la fin, elle est catastrophique. Bah, en fait, ça coïncide avec l'arrivée de Vasseur. On sait que les deux, en termes relationnels, ça n'a pas du tout fonctionné et que ça s'est fini en autre boudin. Mais au début, enfin, il y a quand même des belles victoires. T'as dit Paris-Nice, il y a des étapes du Tour de Catalogne, sur le Dauphiné, sur la Vuelta. Non, c'est pas un flop, Bouhanni. Alors, Aux est-ce que attentes, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié sa victoire sur la Vuelta, mais par rapport aux attentes quand même qu'il y avait, enfin, il a ouais, quasiment jamais mais il part pas dans. performé sur le Tour de France. Il est quand même resté assez longtemps en Cofidis avec une équipe quand même qui lui était quasiment entièrement dévouée. Moi, je trouve ça quand même un peu faible. Après, tu vois, c'est compliqué à juger parce que oui, il y a eu des victoires, mais j'en attendais pour le coup plus que Bennett. Ouais, mais Bouhanni, il y a quand même des résultats beaucoup plus importants que Bennett notamment. Enfin, je sais pas. Quand tu regardes en tout cas sur PCS, au niveau des résultats, c'est dans la lignée de ce qu'il faisait déjà chez FDJ lors de sa dernière année, hein. Et il part pas non plus dans une grosse cylindrée, type bah là, on va dire Quick Step, mais à l'époque, je sais pas, Sky ou quoi, une équipe surdominante. Là, il part quand même chez Cofidis, qui est en deuxième division pour être le leader. Et n'empêche que pour un mec voilà, qui vient leader dans une équipe de deuxième division, il a quand même rapporté des sacrés résultats, quoi. Enfin, Alors évidemment, moi, oui, je suis pas trop d'accord. Enfin, faut pas oublier quand même que Boani, chez FDJ, il y a quand même des années où c'est le meilleur sprinter du Giro, enfin, où il est vraiment très très fort. Et il part justement de FDJ pour bah, devenir encore meilleur sprinter, pouvoir avoir son train et choisir où il va, notamment avec comme objectif de gagner sur le Tour de France, parce que c'était là où ça pêchait un peu pour lui. Et voilà, il se sera jamais vraiment trop approché d'une victoire sur le Tour de France, hein. Je pense que là où il a été le plus proche, c'est quand il part de Cofidis, c'est qu'il va à Arkea. Et là, sur le Tour de France, il passe pas loin deux, trois fois de gagner. Mais chez Cofidis, il y a eu beaucoup de ratés. Après, il y a eu aussi des chutes pour Boigny, aussi à Arkea, mais déjà un peu à Cofidis.
Mais ouais, pour moi, moi personnellement, je l'aurais mis dans le nul. Après, c'est vrai qu'il a quand même eu les résultats, donc je pense que Non, ce sera dans non, non, passable. non, jamais. Jamais je le mets dans le nul, moi. T'es fou. Non, tu peux être dans le nul avec ce qu'il a rapporté. Alors oui, il n'y a pas de victoire sur le Tour de France, mais ah bon, on va en parler peut-être un peu plus tard. Mais Démare, probablement le meilleur sprinter français de cette génération, lui sur le Tour de France, il a bien galéré aussi, hein, et pourtant, même quand il était à son meilleur niveau, hein. Oui, mais Neymar, il a quand même C'est beaucoup un, plus de gros, gros succès. Neymar, il a su continuer sur sa lancée. Boigny, à l'arrivée chez Cofidis, après, il y a ouais, une mais bonne mais saison, et comment, après, c'est fini, quoi. non, non, chez Cofidis, c'est de 2015, 2017, c'est des bonnes saisons, hein. Il y a 3 bonnes saisons et les 2 dernières, en fait, je pense qu'on se focalise trop sur les 2 dernières où là, oui, c'est pas bon. Mais les 2 dernières, il y a Vassar qui est là, donc t'es aussi, enfin, en tout cas, peut-être pas 2018, mais 2019 pour sûr. Donc t'es quand même t'es leader d'une équipe avec un gros salaire, alors que t'as ton manager général que tu peux pas, avec qui tu t'entends très mal. Donc l'ambiance interne, elle devait être quand même sacrément délétère. Et puis derrière, évidemment, on évoquait ça avec Barguil. Enfin, tu passes de FDJ à Cofidis. Enfin, Cofidis, c'est une bonne équipe, mais c'était quand même, ça a jamais été vraiment proche du niveau de la Groupama FDJ ou en tout cas même de la FDJ sur ces 10 dernières années, quoi. Donc tu recules un petit peu en termes de hiérarchie sportive. Euh, et derrière, alors oui, si le but ultime c'était les victoires sur le Tour de France, ouais, c'est raté, mais bon, enfin derrière il y a quand même des belles victoires sur des grandes courses. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça quand même vachement intéressant et réussi comme transfert, Réussi, en dis-moi. tout cas au début, quoi. Bah, en tout cas, au début, oui, mais enfin, si tu prends les 3 premières saisons, c'est réussi. Après, les 2 dernières, évidemment, ouais, de ce point de vue-là, c'est raté. Mais bon, Bah, pour moi, c'est beaucoup plus positif que négatif, le transfert de Boigny chez Cofidis, hein. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, c'est beaucoup plus Il passe négatif. pas, et il passe pas loin d'être champion de France aussi, hein. Oui, mais c'est toujours pareil. Il passe pas loin, il passe pas loin, mais il gagne pas. Moi, pour moi, il n'y a pas assez de grosses victoires. Après, on peut le mettre dans. Il y a eu des bons trucs. C'est vrai que quand je vois qu'on a mis Barguil là, si on met pas Boigny là, c'est sévère. Donc, mais moi, je trouve qu'on a un peu tendance à oublier quand même ce qu'il faisait à FDJ et pourquoi est-ce qu'il quitte Cofidis. Au final, il vient à Cofidis et il fait la même chose qu'il faisait à FDJ en moins bien. Donc, bon, moi, je suis pas sûr que ce soit forcément un transfert réussi. Et le Tour de France, c'était quand même un énorme objectif. Et il a jamais vraiment bien performé avec Cofidis. Après, il y a eu aussi un Mm, Milan-San Remo où il passe pas loin de gagner, où il y a un saut de chaîne, le Milan-San Remo de démarre. Donc, c'est vrai mm. les premières saisons étaient pas mal dans la lignée de ce qu'il fait, mais il a jamais su monter son Oui, niveau. bah, il y a un plafond de verre, là, de ce point de vue-là. Ouais, je suis d'accord, plafond de verre avec notamment sa victoire sur le Tour, mais d'un point de vue global, pour moi, c'est quand même plutôt intéressant. Et pas Euh, non plus un flop. Siena Brooks, lui est compliqué un peu à juger, je trouve, parce que déjà, il n'y a pas eu beaucoup de saisons, il est encore à la Visma. Il arrive avec Très jeune. un énorme potentiel, voilà, où on s'attend à ce qu'au final il remplace un peu Roglic, qui s'en allait, peut-être pas forcément tout de suite, mais dans les années à venir. Et ça a été un peu compliqué pour lui, à ce très moyen sur ces 2 premières saisons. Il y a eu des maladies, il y a eu aussi des blessures. Euh, donc compliqué de juger. Si on le juge sans tenir compte de ça, je pense qu'il est dans le nul ou énorme flop. Mais il faut quand même tenir compte de ce qui s'est passé, notamment du fait qu'il est en train de bien revenir. Bon, je le mettrais entre nul et passable. Moi, perso, en vrai, je le mettrais en passable parce que sa première partie de saison jusqu'au Giro chez Visma l'an passé, en tout cas, elle est quand même intéressante. Au moment où il abandonne, il est quand même cinquième, enfin, il est quand même cinquième au classement général. Alors oui, il n'y a pas de victoire. Mais bon, bah, là, je suis en train de regarder. Mes parents, ils sortaient d'un top 10 sur Tirreno, etc. Et comme tu l'as dit, avec les blessures, etc., enfin, il y a quand même des grosses circonstances atténuantes, quoi. Enfin, il y a un problème. Après le Giro, oui, c'est beaucoup plus compliqué, mais il a traîné sa misère. En fait, au final, on s'est aperçu, et là, cette année, il a véritablement coupé, mais il y avait un problème de position sur le vélo qui faisait qu'il était pas en mesure de développer
à 100%, c'est WOD d'être à 100% sur le vélo. Et derrière le cercle vicieux quand même, tu vois? Quand tu es là, tu sais pas pourquoi, ça veut pas venir, que tu as du mal à suivre, bah, derrière mentalement, c'est quand même compliqué, ça reste un coureur tout jeune. Enfin, quand il vient, oui, on est tous dithyrambiques, pour dire: «Bah, c'est parfaitement joué de la Visma, voilà, tu te sépares». Alors oui, Roglic, c'était meilleur et c'est toujours meilleur que Tjeerd Brooks, mais c'est beaucoup plus vieux. Donc on dit tous: «Bah, c'est parfait parce que tu prépares l'avenir avec quand même un crack». Et derrière, les résultats sont pas au niveau escompté, mais tu déjà, là, regarde, entre le Giro l'an passé et là, depuis le Tour de l'Ain, enfin, Tour de l'Ain, depuis, la San Sebastian, bah, il y a quand même, un gros trou, un gros trou d'air, lié notamment à ses problèmes physiques et de position sur le vélo, quoi. Moi, je mettrais ça en pas ça parce que il y a eu des bons trucs et ce qu'on peut comprendre, il y a des circonstances aussi dedans. On repart sur un sprinter, on part sur Cavendish à la Bahreïn, qui lui, pour le coup, est resté que un an, il me semble, et je crois pas qu'il ait gagné. J'ai aucun souvenir honnêtement d'une victoire de Cavendish à la Bahreïn, donc lui, pour le coup, c'était quand même un sacré flop. Ouais, 2020, la saison, moi, le souvenir que j'ai de Cavendish à Bahreïn, c'est en sortie de course et il est en train de pleurer parce que ça va pas, que c'est une catastrophe pour lui. C'est véritablement les souvenirs que j'ai de Cavendish. Je sais pas toi, en tout cas à la Bahreïn, mais Ouais, c'est clair, donc je pense qu'on peut le bon. mettre en énorme flop, parce que Ouais, voilà, voire même après le pire, mais ça on verra selon ceux qui seront dans la catégorie énorme flop. On continue sur un sprinter, on part sur Demar qui bah, lui aussi a pas très bien performé du côté de l'Arkea, c'est sa deuxième saison et voilà, Hmm. il doit être à une ou deux wins maximum. Il y a eu quelques places en World Tour, mais bon, c'est aussi un assez gros flop. Donc voilà, c'est entre énorme flop et nul. Mais tu vois, quand je vois Bennett en nul, pour moi, enfin, il est dans la même catégorie que Bennett, je pense. Ouais, je suis d'accord. On avait senti sa dernière année chez FDJ, même si elle vient très bien, mais que on était quand même sur un sprinter qui avait un peu plus de mal au plus haut niveau. Et derrière, ouais, l'objectif, en fait, le problème surtout, c'est que bah, il vient avec l'objectif d'atteindre les 100 victoires et bah, au bout de 2 ans et demi, puisque bon, il arrive à l'août, en août 2023, bah, c'est toujours pas atteint, quoi. Et Donc, donc, c'est compliqué. Pour moi, ouais, je suis d'accord. Même si je trouve, entre guillemets, le mot nul fort, mais dans l'idée, ouais, par rapport aux attentes, quand même, et au statut avec lequel il vient, les performances sont pas en adéquation avec ce qu'on peut attendre d'un coureur comme Arnaud Démarre, quoi. non, c'est clair, hein. Je te rejoins totalement. Un autre Visma, Ju- Attends, en vrai, juste par rapport à Démarre aussi, faut qu'on rajoute. Il me semble aussi que, bon, changer d'équipe en plein milieu de saison, c'est jamais facile. Et l'an passé, je crois qu'il commence aussi, son début de saison est compliqué ou retardé en tout cas, notamment si je dis pas de bêtises, à cause d'une grosse fatigue. Voilà, il avait un excédent de fatigue, quelque chose comme ça, mais en tout cas, de manière assez simple, il commence quand même la saison 2024 en étant pas du tout à 100% au niveau de sa forme. Et donc derrière, à cet âge-là, ça pèse quand même aussi quand même pas mal dans les jambes, honnêtement. Euh, on repart du coup sur un Visma avec Tom Dumoulin, qui était donc arrivé à la Visma en 2020. Et je me souviens à l'époque, j'étais vraiment choqué de ce transfert avec Roglic, et puis il y avait aussi Kreuzvak qui à l'époque performait bien. Je m'étais dit, Hmm. ils ont vraiment une team incroyable. Et au final, bon, il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de problèmes pour Dumoulin qui a vraiment jamais performé à la Visma. Il y a eu quelques éclairs pour lui. Je me souviens un peu de lui à la planche des belles filles, bah, le chrono où Pogacar gagne le tour. Il fait un Ouais. sacré chrono, mais sinon, le reste, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Dumoulin à la Visma. Pareil. Moi, j'ai juste le souvenir d'un Dumoulin qui est le lieutenant de luxe de Primoz Roglic au Grand Colombier, ce genre de choses, quoi. Mais après, c'est clair que en tant que leader en lui-même, j'ai pas un souvenir. Après, je crois, de mémoire aussi, il est pas mal enquiquiné avec les chutes et les blessures à cette époque-là.
Et je sais plus si il me semble qu'il arrête aussi assez prématurément, donc on est aussi en fin de cycle, puisqu'il arrête assez rapidement, en 2022. On sent aussi que, mentalement, c'est une période où il est vraiment, au bout du bout et qu'il y a probablement aussi pas, il y a plus non plus cette fibre pour le vélo, quoi. Après dans la catégorie, personnellement, je suis obligé de mettre, énorme flop par rapport au coureur qu'il est et par rapport, aux attentes, qu'il suscite, lors de sa venue chez Visma. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi de ce côté-là. Caleb Ewan, du coup, le sprinter, lors de son retour à la Jayco, ça dure que un an. Et un an très très oubliable, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à en dire. S'il a gagné, je suis en train de regarder, ouais, il gagne sur le Tour de Burgos, mais Il y a quelques victoires. Il y a quelques bon, victoires. Il est champion d'Australie, du Critérium. ouais, Et puis, il quelques gagne, perfs au Down Under, ouais, il gagne le Tour d'Oman, mais sinon, il y il a y a rien pas, de ouais. il y a pas de grand-chose. Après, c'est un peu comme pour Bennett, parce qu'il y avait énormément d'attentes pour Ewan à ce moment-là. C'était quand même, on sentait quand même qu'il était sur le déclin, je trouve. Donc, moi, je En le fait, la mettrais au niveau de Bennett différence, et Demar pour moi, Ewan. moi, en vrai, je le mettrais plutôt en énorme flop dans le sens où sa fin d'aventure avec l'auto, c'est quand même, t'entends souvent, par exemple, c'est sur le Tour 2023 où il se fait allumer par Stefano parce que il y a toute son équipe qui s'est mis au service sur l'étape, bah, je crois que c'est le Grand Colombier justement, où que Kwiatkowski gagne et que lui, il est largué rapidement, que tu as toute l'équipe qui l'attend et qui se met à son service et au milieu d'étape, il dit: «Ouais, vas-y, non, j'abandonne». Et il y a plein de trucs comme ça aussi où il voulait une équipe 100 à son service, ce genre de choses et en fait, il vient aussi un peu, moi je l'attends dans ce sens-là où, il a en tout cas, il reste quand même avec la prétention d'être un grand leader, un grand sprinter, avec, quand même en tout cas l'absence, de résultats et moi je trouve que, bah, encore une fois, là, avec Dzeko, c'est pareil, début de saison, on sait pas pourquoi, mais ça finit avec Dzeko donc lui aussi comme Dumoulin, on évoquait, cette idée-là de, comment dire? Peut-être de lassitude aussi qui a pu, un peu ternir ces dernières années, mais moi personnellement, je le mettrais en énorme flop parce qu'il est censé arriver quand même avec un esprit revanchard et montrer que, c'est toujours un top sprinter parce que la fin avec l'auto, Destiny en tout cas, elle est vraiment, vraiment crade, quoi. Ouais, oui, c'est pas faux. Ça s'entend. Donc, je vais le mettre à la fin pour moi. Il est un peu à la limite aussi quand même de mauvais transferts. Ah bon, lui, on serait d'accord pour Froome, pour le coup, il y a pas grand-chose à rajouter. Il sera, dans ma vie, dans le débat pour le pire. Gros salaire, même s'il revenait d'une grosse blessure et qu'on a un peu des doutes sur son niveau. On s'attendait, je pense, enfin moi je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau aussi bas durant toutes ces années à Israël et il n'y a absolument rien eu. Il y a eu une deuxième ou troisième place à l'Alpe d'Huez en 2022 et puis Ouais, c'est il y a tout une quoi. saison où ça redevient plus ou moins intéressant, ouais, 2022 où on se dit: «Ah, peut-être que, il y a quand même moyen de revoir un bon Chris Froome», mais ouais, il est plus connu parce qu'il est passé sur, le JT de France 2 et qu'on l'a qualifié comme cyclotouriste, quoi. C'est clair. Non, ouais et puis, après évidemment à sa décharge aussi, et bon, la chute qu'il prend, en 2020, c'est quand même sacrément violent et derrière, en plus, ou c'est 2019 la chute? Non, c'est 2019, je suis C'était vache 2019. et hem et derrière en plus bon, ce qui fait surtout tâche pour lui, c'est par rapport au salaire. En fait, il vient avec le statut et le salaire d'un leader de grand tour, mais la plupart, en fait, quand tu sais qu'un mec comme, Froome est lâché par la skate, tu sais que c'est pas bon signe. Que ça veut vraiment dire que ça craint et je pense honnêtement que quand le transfert est annoncé, dans le monde, en tout cas pour nous suiveurs, on est tous en mode: «Ça sent pas bon quand même, hein». Mais c'est aussi l'époque où Israël, ils alignent l'échec, pour, les grands leaders en fin de course, type, Dan Martin, et cetera. Alors Dan Martin a quand même performé, tu vois? Mais dans cette idée-là, André Greipel, Dan Martin, Chris Froome, et le prochain dont on va parler, Fuglsang.
c'est un peu cette période-là où on aligne l'échec pour les vieux, trentenaires en fin de course, qui sont pas forcément, cohérents et derrière tu te retrouves avec ce genre de cas, quoi. Exactement, et donc tu as commencé à parler de Fuglsang, c'est le prochain. Et lui, pareil, il arrive de la Astana, même si sa dernière saison est un peu plus compliquée, mais c'était quand même quelqu'un qui avait gagné le Lombardia en 2020. Et à Israël, il n'y aura vraiment eu aucun résultat pour Fuglsang, ou presque. Je me souviens juste d'un Tour de Suisse où il est pas trop mal. Mais voilà, c'est tout vraiment très oubliable. Donc je pense qu'il peut aller rejoindre. Bon, c'est entre mauvais transfert et flop, parce que sa dernière saison à Arsenal est quand même moins bonne. Mais oui, c'est quand même Ouais, bah, c'est dans pas les catégories du haut. voilà, c'est juste, en fait, il vient avec le statut, bien inférieur à celui qui avait un Chris Froome, quoi. Donc pour moi, je mettrais plutôt ça en mauvais transfert, parce qu'avoir un Chris Froome et un Fuglsang sur, la même, échelle, pour moi, en vrai, ça fait un peu tâche, honnêtement. On a un autre ensuite, un autre sprinter. Il y a beaucoup de. On remarquait qu'il y a pas mal de sprinters dans la liste. C'est Fernando Gaviria, donc qui sortait de très très bonnes saisons à la Quick-Step, notamment 2018 où il fait un très gros Tour de France. Et à la UAE, ça a quand même pas très très bien marché. Il y a eu quelques petits succès, mais rien de bien fou. Ouais, clairement, bah, en fait, c'est la «malédiction» entre guillemets, des sprinters, Quick-Step qui quittent la maison, quoi. Ouais, c'est T'as ça. l'impression que dès qu'ils quittent, Quick-Step, tout de suite, c'est moins facile. Et Gaviria, ouais, c'est pareil. Je me rappelle encore qu'il avait été prolongé. Je crois que ça doit être en 2020, fin 2020. Il est prolongé par UAE, il y a personne qui comprend. Mais il est prolongé et ouais, depuis son départ, de Quick-Step, c'est en dedans, c'est beaucoup moins impressionnant que ce que ça avait pu être par le passé et ouais, moi perso, je mettrais quand même en énorme flop parce qu'il vient quand même, avec, alors sa première saison, en vrai, on est vache chez UAE en 2019, elle est quand même intéressante. Il gagne, enfin, il est chez UAE en 2019, il est chez UAE ou il est encore chez Quick-Step? Non, il me Non, semble qu'il est ouais, chez UAE en il est chez 2019. UAE et puis il gagne sur le Giro, il me semble. Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je m'en rappelle, ouais. En vrai, sa première saison chez UAE, elle est vraiment intéressante quand même. Ouais, tu le dis, sur le Giro, bon, il abandonne assez vite. Et sur la Vuelta, ça devient tout de suite plus compliqué, même s'il a un podium. Mais bon, c'est à peu près tout. Mais 2019 est intéressante. Par contre, c'est vrai que derrière, ça commence, sévèrement à chuter en termes de performance, quoi. Bon, moi, je trouve dur à le mettre en énorme flop. Pour moi, je le mettrais quand même plus en mauvais transfert, parce que oui, il y a eu des attentes, il y a eu quand même quelques succès, mais ouais, comme tu as dit, en fait, en fait, ça c'est allé crescendo dans la nullité pour Gaviria, mais ouais, je le mettrais pas quand même, tu vois, on a mis Cavendish en énorme flop, ou Froome, il y a quand même eu une ou deux bonnes saisons quand même pour Gaviria, où Ouais, c'était à en peu près vrai, pas c'est ça, vrai. donc moi je le mettrais en mauvais transfert avec nos amis En vrai, Bennett et Demar. ouais, c'est à la limite entre les deux, en vrai, mais ouais, je peux comprendre. Ensuite, ben, encore un sprinter. Bon, lui, pour le coup, c'est un peu dans le style de Caleb Ewan. Donc, Greipel à la Arkea, qui a fait une saison. Voilà, qui a fait une saison, mais c'est même pas encore prouvé qu'il ait vraiment fait une saison à la Arkea, parce qu'il n'y a il y a pas eu de résultat. Je sais pas s'il gagne une seule fois avec l'équipe bretonne, mais enfin, énorme flop pour le coup, même s'il n'y avait pas des attentes énormes, il a vraiment été transparent. Il a gagné une fois avec Arkea, c'était une étape de la Tropicale Amissa Bongo. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est la seule chose qu'il gagne avec Arkea. Non, moi, le souvenir que j'ai d'André Greipel chez Arkea, c'est une échappée publicitaire sur le Tour de France, quand même, hein. Ouais. C'est mon seul souvenir que j'ai de Greipel chez Arkea. Ouais, énorme flop. Après, en vrai, c'est dans cette lignée un peu des petites équipes, pro-team françaises qui essaient quand même de rameuter, des gros noms. Bah là, on va en avoir encore un peu après, tu vois. Mais dans cette idée de ramener un gros nom, pareil que l'Israël, tu vois, pour, voilà, sûrement un côté aussi marketing, pour essayer, voilà, d'attirer les projecteurs, etc. Donc, Énorme flop. énorme. Ouais, je mettrais quand même dans énorme flop, parce que bon, enfin, ça reste quand même Greipel et performer aussi peu, ça fait quand même très mal, hein.
on a parlé des équipes françaises, on va pouvoir continuer avec un Belge, Dave Van Avermaet, qui était parti du côté de la G2R Citroën, qui pour le coup, j'ai pas énormément de souvenirs de Van Avermaet, hormis il me semble qu'il doit faire podium d'un Tour des Flandres, si je dis pas de bêtises, une année, ou alors il fait Ouais, ou des choses comme ça. j'ai Mais, vérifié ça tout de suite. mais même sur les classiques en général ou sur les autres courses, il m'a pas laissé un énorme souvenir Van Avermaet, alors qu'il arrive quand même avec un sacré statut, même si même Podium d'un Tour des Flandres, ouais. ouais Podium d'un voilà. Tour des Flandres. Il fait en 2021. Je regarde s'il a d'autres résultats. Il fait une belle campagne de classique en 2021 quand même, quand il arrive Oui voilà, donc chez, il y a quand même eu chez il y a quand AG2R. même eu des bons trucs, mais voilà, vu le coureur que ça avait pu être, c'était quand même un peu décevant. Donc entre passable et il y a eu des bons trucs pour moi. Ouais, moi je mettrais. En vrai, je mettrais pas Sable. Ouais, je Voilà, suis parce que d'accord. quand même. Parce que, en fait, pour moi, ce qui fait la différence, c'est surtout le nom, quand même, du coureur qui. Alors, il vient il y a une année moins bien chez CCC. Mais encore en 2019, on se rappelle encore de la saison de fou malade qui sort en 2019. Et donc, on peut se dire, il est censé être là, justement, dans cette optique de transformer le pôle classique chez AG2R Citroën. Et donc, du coup, il vient quand même avec un statut là-bas. Alors, ouais, il fait un podium d'un round, il a quand même quelques résultats intéressants, mais c'est pas au niveau qu'on pouvait attendre à son arrivée. Mais après, voilà, il y a quand même eu des beaux résultats. Et pour moi, mauvais transfert, non. Et ce qui est au-dessus, encore moins, quoi. Oui, non, je suis complètement d'accord. Un cas qui va peut-être être un peu plus compliqué, enfin en tout cas je trouve, c'est celui de Marc Hirschi, donc son transfert à la UAE, qui du coup sortait d'une saison incroyable à la Sunweb, qui va être vraiment l'un des meilleurs punchers du peloton, et au final la UAE qui a jamais vraiment réussi à s'imposer. Alors il y a quand même eu des victoires, il gagne la Bretagne Classique, il gagne aussi la Classica San Sebastian, et puis il était habitué aussi à faire une razzia des classiques italiennes de fin de saison, mais il y a quand même eu voilà, pas mal de. Enfin, le rendement espéré est quand même pas très très bon. Il a quasiment plus performé sur les grands tours. Enfin, j'ai quasiment aucun souvenir de d'Hirschi sur les grands tours ou les courses à étapes. Moi, j'ai juste souvenir de ces deux premiers Tours de France, là. Enfin, c'est avec UAE 2021-2022, où en fait, il chute rapidement et derrière, il traverse comme un fantôme la course, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas grand-chose. Après, il a quand même fait quelques bonnes places sur pas mal de classiques, mais il n'a jamais vraiment réussi à retrouver son niveau de Sunweb. Donc, je trouve qu'il est vraiment dur à juger parce qu'on on attendait vraiment beaucoup. Mais au final, quand tu regardes, il fait pas des mauvaises saisons en soi. C'est des saisons Bah, ces deux dernières saisons, d'un point de vue sportif, elles sont quand même assez incroyables, quoi. Enfin, incroyables. je crois sur les deux. Peut-être pas incroyables, mais Bah, oui, elles attends, je sont vais te dire. bonnes. Elles sont bonnes. En fait, il a beaucoup performé sur des courses un peu de seconde catégorie, je trouve. Même si l'an dernier, il gagne quand même pas mal de courses pour le tour, mais lui, il était quand même habitué sur les courses Conti à pas mal les dominer. Il fait deux de l'Amstel l'an dernier, mais sur les très très grosses courses, je trouve que ça n'a pas été exceptionnel, donc je le mettrai en passable. Ouais, t'as tout dit, c'est super difficile à dire en fait avec le statut avec lequel il vient et ce qu'il nous a montré sur le Tour de France 2020 notamment et la saison 2020, la fin de saison 2020. Pour moi, voilà, je le dis souvent, mais Liège-Bastogne-Liège 2020, pour moi le plus fort, c'est pas Roglic ou quoi, c'est Hirschi qui le gagne s'il n'y a pas l'énorme vague de à la fin. Ouais, Pour moi, donc, c'est lui qui la chope. Et d'ailleurs, comme tu as dit, ouais, alors ces deux premières saisons sont marquées aussi par pas mal de chutes et de malchance. Et ces deux dernières, bah, il y a quand même des résultats très intéressants. Maintenant, c'est clair que moi, j'ai jamais eu l'impression de revoir un Marc Hirschi, un top puncher mondial, quoi. oui, non, c'est Tu clair. vois, moi j'ai jamais eu l'impression de revoir le Marc Hirschi du niveau de 2020, tu vois. Alors que, paradoxalement, au niveau des résultats, c'était même mieux. Mais cette impression visuelle de puissance, de force, qui dégageait en 2020, je l'ai jamais retrouvé. Et donc, je suis d'accord avec Passable, c'est même peut-être à la limite du mauvais transfert vu au moment où il vient avec le passif, quoi.
Tu vois, après, il sera par contre, c'est vrai que j'avoue quand même, avec ces deux dernières saisons, je mettrais quand même Ouais, plutôt en passage parce que je le mettrai en il fait quand même passable. des sacrés perfs, quoi. Mais enfin, c'est vrai que c'est dur et il y a un vrai goût d'inachevé avec lui. Un avec qui il n'y a pas vraiment de goût d'inachevé parce que ça n'a jamais vraiment commencé, c'est Fabio Jakobsen avec son transfert de la Soudal, encore une fois, pour un sprinter qui est du coup allé à la DSM. Et bon, bah, ça a pas marché, que ce soit en termes de blessures, où voilà, il a quand même été assez malchanceux de ce côté-là, et même en termes Hmm. de résultats, je crois qu'il n'y a quasiment pas de victoire. Il me semble qu'il gagne que sur le Tour de Turquie ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il s'est complètement fait passer devant par Bittner, par Lund Andresen, par Hmm. je sais plus qui d'autre, mais Et Van voilà. Uden, etc. Oui, voilà, Van Uden, je cherchais son nom, donc il arrive quand même avec un statut, pour moi, c'est un énorme flop. Ouais, non. En fait, Jakobsen, quand il arrive, on sent déjà chez Quickstep que c'est dur. Son Tour de France 2023, Oui, il c'est est vrai. dur, hein. Oui, On mais sent déjà qu'il est en bout de il a course quand même et quelques fulgurances. Il bat Philipsen, il me semble, ouais, sur le Tour de Belgique. Il a quand même quelques petites victoires. Chez ADSM, il n'y a eu rien. ouais, c'est vrai. Mais en fait, voilà, il y a la première saison où, oui, effectivement, c'est compliqué. Et là, en fait, le problème, c'est que cette saison, on peut même pas dire parce qu'il est malheureusement, il est trop souvent blessé. En fait, il a un problème, il a un problème à l'artère iliaque. Là, il a encore chuté, il me semble, récemment. Bon, en tout cas, il est sur le retour. Donc là, c'est pas maintenant qu'on va l'attendre de perdre. Donc en fait, c'est compliqué pour moi. En fait, pour moi, c'est entre mauvais transfert et énorme flop dans le sens où les deux, pour moi, me conviennent. Mais je trouve qu'avec les circonstances atténuantes, je pencherais peut-être plus en mauvais transfert quand même. Ouais, je vais te rejoindre là-dessus. Les circonstances atténuantes font que. Mais oui, on aurait pu le mettre en Et il énorme faut flop. prendre en compte aussi, alors c'est du passé, mais bon, quand même, faut aussi, voilà, moi je pense qu'il faut toujours prendre en compte quand même que c'est un miraculé avec la chute de Pologne, quoi, et que l'avoir vu en mesure de rejouer les premiers rôles, ça reste quand même assez miraculeux. Et à partir de ce point-là, vu le passif, je pense que dans tous les cas, peu importe qui perf ou pas, ça reste quand même une circonstance à prendre en compte, quoi. On va continuer de parler des sprinters de la Quick-Step. On va pouvoir parler de Kittel qui part de la Quick-Step en vraiment, pour le coup, meilleur sprinter du monde, mais intouchable. Vraiment intouchable pour le Qu'est-ce coup. qu'il était fort. Quitter la Oh Quick-Step, là je là. sais pas si j'ai déjà vu un sprinter de ce niveau-là qui part du coup à la Ouais. Katusha et qui, du coup, alors lui, il aura aussi, il me semble, une sorte de, pas de mini-dépression, mais un ras-le-bol un peu du cyclisme qui fait qu'il arrête au bout de 2 saisons à la Katusha, mais ça aura pas du tout pris. Il y a 2 victoires sur Tirreno, Et mais il fait 18 mois à la Katusha. Le ouais, 9 mai, voilà, il c'est prend ça. sa retraite, hein. Donc, il y a eu des circonstances atténuantes parce qu'il voilà, il a voulu arrêter tôt, mais ça reste quand même un énorme flop parce qu'il arrive quand même avec l'étiquette de meilleur Ouais. sprinter du monde et il en a rien fait. Ah ouais, je suis d'accord. Punaise, l'impression visuelle qu'il te laissait sur le Tour 2017, là. Oh, la facilité qu'il avait quand même. Ouais, non, Punaise. C'est un énorme coup d'inachevé. Vraiment, alors j'ai pas souvenir non plus du contexte. J'étais bien jeune et ça fait un bout de temps aussi, pour être très honnête. Mais je sais pas non plus en tête le contexte de pourquoi il part. Mais j'avoue quand même que le départ de la Quick Step, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'incompréhensible vu qu'au monde, il roulait sur la concurrence. C'était une folie. Mm, Oh là là, c'est clair. punaise. On repart du côté de Decathlon avec un Français, avec Victor Lafay, qui sortait d'un gros Tour de France où il gagne une étape et où il est très fort les premiers jours. Et puis à la Decathlon, il n'aura pas beaucoup couru, trop souvent, trop souvent gêné par les blessures. Et puis quand il a couru, il n'y a eu quasiment aucun résultat. Donc pour moi, c'était peut-être pas énorme flop parce qu'on savait que c'était peut-être le risque avec Lafay qui était très très inconstant. Mais c'est quand même un mauvais transfert parce qu'il a vraiment, enfin, il n'a pas existé une équipe Decathlon qui en plus a bien performé. Ouais, totalement d'accord. Euh, Trop gêné par les blessures, surtout. L'an passé, il reprend très tard. Je crois qu'il reprend à peine au mois de juillet ou au mois d'août parce qu'il a une blessure au genou qui l'enquiquine
pendant un moment. Je vais vérifier ça quand même quand il reprend l'an passé, mais il reprend très tard. Et cette année, c'est pareil. C'est soucis de genoux, etc. Enfin, en tout cas, des soucis de blessure qui l'empêchent de. Ouais, l'an passé, il reprend autour de l'an quand même, hein. Donc, tu as toute la première partie de saison qui loupe. Oui, voilà. Donc, c'est quand même vachement compliqué avec ses soucis de genoux. Cette année, c'est pareil. Il y a encore eu, il me semble, des soucis de genoux. Il y a eu une chute, il me semble aussi. Ouais. Mauvais transfert. J'aurais mis en énorme flop, si on prenait juste en compte les résultats et les performances. Maintenant, et probablement parce que si, il doit venir quand même contre un bon petit chèque, puisque bon, on se rappelle son tour 2023 où il tient quand même en laisse Vingegaard et Pogacar. C'est clair. C'est le seul. Mais c'est clair que si tu prends ce contexte de blessure, bon, bah, ça a quand même des circonstances atténuantes de fou et ça reste qu'un, entre guillemets, mauvais transfert concernant Victor Lafay. On va pouvoir passer à l'équipe Bora. On n'en a pas encore parlé, il me semble, avec Oyar Vascano qui a rejoint cette saison la Bora. Voilà, et un peu à l'instar de cette équipe, ça n'a pas été la joie pour lui, qui bah, a quasiment pas couru de la saison, qui s'est arrêté à Paris-Roubaix. Alors je sais pas trop Mm. pour quelle raison, il me semble pas avoir vu qu'il s'était blessé, mais il a rien fait. Enfin, sa campagne de classique est quand même très décevante quand on connaît le niveau qu'il a pu afficher chez Movistar. Donc bah, pour moi, c'est un mauvais transfert. Ouais, c'est trop tôt. En fait, ouais, c'est trop tôt pour parler d'énormes flops. Oui, Et en fait, et malheureusement, il n'y a aucun résultat marquant, quoi. Enfin, cette année, son seul perf, c'est un top 20 sur le chrono final du Tour d'Algarve, quoi. oui, voilà. C'est la seule fois où tu le vois. Donc, derrière, effectivement, je suis pas non plus au courant. C'est vrai que, comme toi, j'ai pas entendu parler d'une chute ou d'une maladie, quelque chose comme ça concernant Lascano. C'est assez intriguant. Mais ouais, effectivement, pour l'instant, c'est un mauvais transfert. On va pouvoir passer à un Uno X, c'est Andrea Leknesund qui du coup son transfert chez Uno X. Euh, bon, je, je sais pas trop quoi en penser honnêtement de Leknesund. Il sortait d'un Giro où il avait porté le maillot rose où il fait huitième. Et voilà, c'était un Mm. Giro où il n'y avait quand même pas énormément de concurrence. Il a eu quelques petites performances du côté de la Uno X. Voilà, moi je le mettrais en passable où il y a eu des bons trucs. Voilà, j'en attendais pas forcément beaucoup plus de Leknesund. Ouais, moi pareil, je mettrais en passable. Je m'attendais quand même à ce qu'il soit un petit peu plus impactant Oui. à la Uno X. D'un point de vue de performance, j'espérais quand même le voir aller chercher quelques petites perfs, au moins aller peut-être. Bon, là, son fait marquant, c'est peut-être un top 10 sur une étape du Dauphiné cette année. Mais après, bon, il a quand même été souvent dans un rôle, en tout cas cette année, d'équipier ces dernières courses pour Tobias Allen du Johannessen. Mais c'est clair que par rapport à la stature qu'il a acquis sur sa dernière saison avec DSM, je m'attendais quand même à le voir un peu plus intéressant, un peu plus en vue sur tout ce qui est classement généraux des courses par étapes, quoi. Alors, je dis pas lutter pour un top 5, mais tu sais, quand même être un mec qui peut être là pour le top 15, top 20, et qui, sur des courses par étapes ou sur des grands tours, et quand même peut être en mesure d'aller te chercher quand même un beau podium, voire une belle victoire, quoi. On va pouvoir passer à Niki Terpstra du côté de la Total, qui, lui, pour le coup, je pense qu'on sera d'accord, est un énorme flop, qui sortait d'une saison où il gagne le Tour des Flandres et qui aura finalement eu beaucoup de mal à performer du côté de la Total. Donc, enfin, pour moi, là, pour le coup, c'est énorme flop et c'est peut-être même en discussion pour le pire. Ouais, sa première saison chez Total, correct, sans plus, parce que bon, en termes défendrienne, on ne voit pas. Mais oui, derrière, c'est comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, les trentenaires en fin de course, les gros coups des petites équipes françaises pour essayer d'avoir un petit coup de projecteur aussi d'un point de vue marketing. Et en plus, bon, Total ça a réitéré ça un peu après. Et ouais, c'est clair que de ce point de vue-là, c'est énorme flop. On va pouvoir passer à Fabio Aru, du côté de la l'AEE. Voilà, on se souvient qu'à l'époque, à la l'AEE, il y avait quand même pas mal pas mal de flops. On a déjà parlé de Gaviria. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Fabio Aru?
Fabio Aru, alors lui c'est pareil, on sait que quand même dans l'équipe mentalement ça finit mal. C'est quand même très compliqué. Lui c'est quand même il a eu beaucoup de mal. Ça a été une période très compliquée pour lui. Encore une fois, pourquoi partir d'une équipe quand tu brilles? Après éventuellement il y a sûrement des un côté salarial financier qui était très important pour lui. Sa première saison en vrai chez UAE, Ouais, c'est pas bon, terrible quand même. c'est pas terrible, c'est vrai. Mais bon, et tu peux te dire, voilà, là sur la Vuelta, il est proche du top 10 sur un tour de points, etc. Alors c'est pas un Fabio Aru comme on l'a connu les années d'avant, mais bon, c'est le minimum syndical, si je puis dire. Mais c'est clair que derrière, ça, c'est complètement compliqué pour lui. Et moi, je me rappelle encore du Tour 2020 où je crois, ça doit être en 2020 où on a les premiers extraits là, des radios en direct ou un truc comme ça, mais en tout cas où c'était une déclate d'après course où il s'était fait pourrir par un de ses directeurs sportifs. Je trouve que ça résume bien quand même son passage chez UAE où physiquement et au niveau des perfs c'était compliqué, mais derrière je pense que l'ambiance interne ça n'a pas dû non plus l'aider, mais malheureusement, vu le statut avec lequel il vient, ça peut que être énorme flop. On va ensuite passer à Marc Padoun, donc un transfert un peu étonnant du côté de l'AIF, qui, après, c'est un peu dur à juger parce il avait un très très bon Dauphiné du côté de la baragne, mais après, ça s'était un peu calmé. Il y avait un bon tour de Burgos et puis une bonne Vuelta. À l'AIF, il n'y avait eu quasiment aucun résultat. Après, quelles étaient vraiment les attentes pour Marc Padoun, honnêtement, moi je le mettrais dans passable. Ouais, bah, exactement ça. Voilà, il fait un énorme Dauphiné. Et derrière, c'est exactement ce que tu dis. On comprend d'ailleurs pas pourquoi il n'a pas été sélectionné sur le Tour de France, alors que coup sur coup, il va te chercher deux magnifiques victoires. En plus, à la Plagne, c'est face au meilleur qui va la chercher quand même. En attaquant et en étant meilleur qu'eux, derrière, il résiste quand même bien le lendemain. Mais oui, lui, il a aussi, c'est un coureur qui a aussi beaucoup souffert, notamment de tout ce qui est variation, qui a souffert énormément de tout ce qui est variation de poids, etc. Physiquement, ça a été un coureur qui a eu un peu de mal avec tout ça. Peut-être également que c'est un coureur qui a un peu pâti de la situation, parce que bon, voilà, on rappelle qu'il est ukrainien, donc comme il y a eu le conflit qui a commencé avec quand même ces conflits latins avec la Russie, ça a peut-être aussi impacté mentalement un coureur comme lui. Mais ouais, je suis d'accord, passable, parce que bon, on se doute que c'est entre guillemets le coup d'un soir, quoi, au Dauphiné. Alors, un coureur qui a fait une très bonne saison l'an dernier, c'est Laurent Spiti, qui est arrivé du coup à la Bora, et un peu à l'image d'un Lascano qui a pas forcément brillé, même s'il a eu quand même quelques résultats. Il fait 11e du Tour des Flandres, par exemple. Et puis lui, pour le coup, il a aussi été utilisé dans le train de sprint. Donc voilà, Hum. il a eu quand même une importance à un moment donné. Donc moi, je le mettrais aussi dans passable, entre guillemets, parce que même sa fin à Groupama était quand même un peu plus compliquée. Mais, euh, mais c'est quand même un mini flop chez Bora. On peut aussi questionner peut-être le choix de carrière de ce côté-là. Donc moi, je le mettrais en passable parce qu'il a quand même fait quelques trucs à Bora et puis il a rarement sa chance, quoi. Ouais, voilà. Moi, je le mets en pas ça parce que je comprends pas sa gestion chez Bora. Il est constamment aligné avec un sprinter type Wellsford ou Meus, voire même Van Poppel, des fois, donc ils sont trois, et il sert à rien, en fait. Dans ce genre de cas, pour moi, c'est un mec à qui tu dois donner confiance, que tu dois laisser être seul leader pour les sprints. Alors évidemment, je crois qu'il s'est quand même fait pas mal de fois déclasser pour des sprints assez dangereux, donc c'est là-dessus où il peut progresser. Mais moi, j'impute aussi sa saison compliquée, notamment sa gestion que je trouve vraiment pas bonne par le staff de Labora qui me pose énormément de questions en fait de ce point de vue-là. Je comprends pas, sachant quand même que ça reste un investissement et un jeune prometteur pour l'avenir, je comprends pas comment tu peux le gérer comme ça, alors que ça peut être une base solide pour l'avenir. Et vu ce qu'il a montré déjà chez Groupama et encore cette année chez Bora avec son gros Tour des Flandres et je crois que sur Paris-Roubaix, il est vraiment bien aussi.
On va pouvoir passer à un transfert qui avait beaucoup fait parler à l'époque, celui de Peter Sagan du côté de la Total. Alors moi j'ai hésité, mais je le mettrais en mauvais transfert plutôt qu'en énorme flop, Ouais, parce que sa dernière saison à Bora, on sent quand même que c'est un peu la fin des haricots, et que voilà, la Total il aura fait quelques mini résultats, surtout sur sa première saison. Donc bon, je le mettrais en mauvais transfert. J'en attendais peut-être un peu plus que ce qu'il a fait à Total, mais ça ne me surprend pas vraiment sa fin de carrière. ouais. On voyait déjà depuis 2 ans, depuis 2020, que chez Bora, c'était un petit peu plus compliqué, que c'était plus, en termes de sprint, c'était beaucoup moins imposant, mais que c'était toujours incroyable parce que c'était une régularité sans faille. Mais il me semble que lui aussi, je crois que d'un point de vue personnel, il me semble de mémoire qu'il avait aussi quelques petites difficultés. Donc, bon, le déclin a peut-être été accéléré avec ça. Mais oui, je suis d'accord, mauvais transfert parce qu'au moment où il signe, on sait tous que bon, il va pas performer outre mesure, quoi. C'est même assez incroyable qu'il ait été en mesure, notamment lors de sa première saison, d'aller chercher une victoire sur le Tour de Suisse. Ouais. Et d'ailleurs, sur le Tour de France, Ouais, il il fait fait un quand bon même 4 début. top 5, hein. Ouais, ouais, non, Ouais, il fait 4 top 5 sur le Tour de France 2022, hein. ouais, non, mais en vrai, c'était pas si mal que ça. Après, évidemment, quand on repense au Sagan très dominant, c'est pas exactement la même Ouais. chose, mais voilà, forcément. C'était un peu décevant de ce côté-là. On va pouvoir passer à l'AFDJ, on n'en a pas parlé, c'est le seul coureur de l'AFDJ. Mmh. C'est Storer qui du coup avait rejoint l'AFDJ après une grosse saison du côté de la DSM où il gagne 2 étapes sur la Volta. Et en plus, ce qui joue aussi pour Storer, c'est qu'il est reparti et qu'il a bien performé du côté de la Tudor, notamment sur le Tour des Alpes. Donc Ouais. il est un peu compliqué à juger cet horreur parce que il n'a pas eu énormément de fois non plus sa chance. Il était quand même souvent avec Godu. Mais voilà, quand tu vois en fait le avant et le après FDJ, ça fait quand même un peu mal. Donc je suis pas loin de le mettre en mauvais transfert. Même si je sais pas si c'est trop sévère. Je sais pas toi ce que t'en penses. Si je mettrais un mauvais transfert, mais mauvais transfert malgré lui, c'est-à-dire que je trouve qu'on lui a pas assez donné sa chance à Storer. Voilà, que de le cantonner à un rôle de lieutenant pour Godu, pour moi, et on le voit encore cette année, là où il est le meilleur, c'est quand il va tenter ses coups, voilà, en échappée, sur Paris-Nice cette année. Sur le Tour de France, on l'a vu, alors il gagne pas, mais on le voit encore parce qu'il va justement en échappée. Moi, chez Groupama, j'ai qu'un seul souvenir de lui en échappée, quoi. Et puis, c'est quand lui et Madouas sont tous les trois derrière Hugo Hull à fois sur le Tour. Ouais, c'est clair. Et ça Non. résume assez bien, c'est trop souvent au service d'un leader comme David Godu notamment. Alors, ce qui se comprend, vu les performances de ce dernier à ce moment-là, en tout cas en 2022, il est quand même à un très haut niveau de performance, même début 2023. Maintenant, est-ce qu'il a été en mesure aussi, lui, d'aller saisir toutes les opportunités qui se présentaient à lui? Je suis pas sûr. Ouais, Mais voilà, je pense que dans tous les cas, en fait, les deux parties ont tort plus ou moins partagé, quoi. ouais, c'est clair. Euh, Alors, on va pouvoir passer à Tao Gegenhardt, transfert à la Lidl, qui lui, pour le coup, bah, n'a jamais vraiment performé à la Lidl, qui sortait d'un très bon début de saison à Ineos, mais marqué par une Ouais, très grosse chute sur le Giro. Donc, c'est un peu des circonstances au final atténuantes. On savait que c'était un peu un pari du côté de la Lidl, que ça pouvait très bien ne pas marcher. Bah, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je le mettrais en passable, personnellement, parce que il y avait pas enfin, il y avait un peu des attentes, mais c'était un peu un pile ou face, je trouve, Tao. ouais. Ouais, exactement. Je mets en passable aussi, tout simplement aussi que même chez Lidl, il n'a pas été épargné par des chutes. Il n'a Oui, pas arrêté d'enchaîner, en fait. Depuis le Giro avec la Ineos, bah, il enchaîne ce genre de chutes. Et à chaque fois, un truc. Là, l'an passé, je me rappelle que sur le Tour du Pays Basque, je vois qu'en plus, il le finit, le Tour du Pays Basque, qui est miraculeux. Parce que lui aussi, il est impliqué dans la grosse chute, dans une des grosses chutes qui a marqué cette édition. Et, et derrière, bah, au bout d'un moment, ouais, c'est un gros investissement. Mais aussi, quand tu as un coureur qui chute autant, bah, c'est compliqué de performer. Et donc, pour moi, ouais, c'est passable. Mauvais transfert, peut-être, mais je pense que ça serait peut-être un peu exagéré quand même, en attendant. Est-ce
que même cette année, c'est encore compliqué niveau chute, quoi. Ouais, c'est clair. Dylan Van Barle, du côté de la Visma, lui aussi pas épargné par les chutes, qui arrive quand même en tant que vainqueur de Paris-Roubaix, qui gagne sa première course à la Visma, qui gagne l'Omloop. Mais derrière, enfin, honnêtement, je crois que c'est sa seule perf du côté de la Visma. Donc, il est compliqué à juger parce qu'il est tellement tombé que, enfin, Ouais, je sais pas s'il a enchaîné 3 mois sans blessure, quoi. Donc, c'est compliqué. Je le mettrais en fait un peu à l'image d'un Tao parce qu'il y a quand même cette victoire sur Longloop qui est quand même une grosse victoire pour un Flandrien, mais le reste, compliqué, quoi. totalement. Tu as tout dit. Pour moi, c'est comme Tao, trop de chutes à chaque fois, ou de maladies. Voilà, c'était soit la chute, soit la maladie qui en fait ont pourri toutes ces saisons chez Visma. Et en fait, du coup, on garde un souvenir d'un mec qui faisait le train dans l'école et qui maintenait l'échappée à une minute. Mais derrière, sur le classique flandrienne, à chaque fois, une maladie, un pépin, un truc comme ça, et qui ont marqué tout son séjour chez Visma. Et moi, je peux pas le mettre autre part que passable pour ces mêmes raisons, en fait. Euh, on repart sur un sprinter pour finir. On va parler de Elia Viviani, donc un peu à l'image d'un Gaviria ou d'un Jakobsen qui part de Soudal et qui a eu quand même beaucoup de mal à Cofidis. Donc il a quand même fait quelques petits résultats par-ci par-là, mais c'est quand même pas fameux vu le statut qu'il pouvait avoir. Euh, je sais pas si je le mettrais en flop, parce qu'il y a eu quand même quelques perfs, et puis je trouve que Viviani avait moins un statut d'énorme sprinter qu'ont pu avoir d'autres mecs comme Kittel. Mais voilà, pour moi, ça aussi entre les deux. Je sais pas toi, où est-ce que tu le mettrais? Ouais, moi, je mettrais quand même en énorme flop, même si on sait, voilà, vous faites déjà, bah, on a parlé de Kittel, on a parlé avant de Gaviria, etc. On connaissait déjà l'aptitude des sprinters quand ils quittent Quick-Step à beaucoup moins performer. C'est le cas avec Viviani. Maintenant, bon, il y avait une équipe quand même qui était centrée autour de lui avec des recrutements faits par rapport à lui pour qu'il ait un bon train. Et ses performances notables, c'est allez, des top 5 sur les grands tours au sprint. Mais je sais même pas s'il a des victoires en fait chez Cofidis, quoi. Il me semble qu'il a quand même quelques victoires, mais ouais, je te rejoins pour le mettre en, en énorme flop. Et du coup, là, la question se pose, toi, qui est-ce que tu mettrais, du coup, pour tous ceux qui sont dans énorme flop, qui est-ce que tu mettrais en le pire transfert? En vrai, c'est dur, mais je pense en vrai, je mettrais Kittel. Bah, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. De ce côté-là, il était Parce- tellement dominant. Enfin, honnêtement, son Tour de France 2017, il est intouchable. À part par Arnaud Démare, évidemment, mais ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, le mec, il gagne 5 étapes quand même. Enfin, et il y a aucun des mecs qu'on a cités qui, selon moi, arrive avec ce niveau de forme, en fait, déjà ce statut, si ce n'est peut-être Fabio Aru. Et encore, Fabio Aru, on l'a déjà évoqué, mais bon, il arrive dans une UAE qui est encore en train de se chercher aussi. Honnêtement, qui vient à peine d'être créée, qui vient de se chercher. C'est pas la UAE d'aujourd'hui avec que des superstars et des mecs qui perfent. À l'époque, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et derrière, avec une ambiance délétère en interne. C'est vrai que par contre, Kittel, la chute est vraiment vertigineuse, quoi. Il y a, je retiens rien en fait de son passage chez Katusha et ça me fait mal. Mais je trouve que par rapport au statut avec lequel il arrive, et comme tu l'as dit, parce que là, dans les énormes flops, on a du Crépel, on a du Viviani, ou du Cavendish aussi parmi les sprinters, même du Ewan. Il y en a aucun qui arrive, même si Viviani sort d'une grosse saison, hein, mais il y en a aucun qui arrive avec un tel sentiment de domination, de puissance qu'avait Kittel, quoi. ouais, c'est Et j'ose pas imaginer le carnage que ça aurait été si, au lieu d'aller chez Katusha, il serait resté aller, je sais pas, 2, 3 ans de plus chez Quickstep, quoi. Ça aurait été monstrueux, monstrueux. Il a arrêté tellement tôt en plus. Oh là là. ouais, c'est clair. Bah, écoute, je pense on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Et puis voilà, on se retrouvera dès lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.